Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test d'un produit de chez Salle Digital, comme le livre photo que j'ai testé la dernière fois, que vous pouvez retrouver par là dans la vidéo précédemment tournée. Donc sur le même principe, j'ai été voilà, suite au test et à la revue que j'ai fait du livre photo Salle Digital, pardon. Ils m'ont proposé de tester un nouveau produit de chez eux. Donc, vu que j'avais envie de faire une impression en format un peu plus grand qu'un livre photo et que voilà, ça me tentait. J'avais vu déjà sur leur produit, il y avait plusieurs styles différents, dont l'impression sur plexiglas. Et j'étais un peu intrigué, tenté de savoir voilà, ce que ça allait donner le rendu sur l'impression de plexiglas. Donc, du coup, j'ai vu avec eux, ils m'ont fait la même offre que pour le livre photo, c'est-à-dire 40 € de remise sur une impression de poster, d'impression grand format sur support rigide, hein, donc ça peut être du Dibond, du plexiglas avec un doublage aluminium, ou ils ont l'impression sur une espèce de mousse polymère un peu assez rigide. Donc voilà, moi je suis parti sur le plexiglas. Et donc je suis allé sur le site de Salle Digital, j'ai téléchargé le profil ICC, donc le profil de correction de colorimétrie qui correspond au plexiglas que j'ai appliqué sous Lightroom en épreuvage d'écran pour faire la compensation nécessaire pour que ma photo ressorte sur l'impression telle que ce que je l'avais au départ sur mon écran. Alors j'ai été un peu surpris. D'ailleurs, je leur ai posé la question à Salle Digital, je leur ai envoyé un mail, ils répondent, il n'y a pas de problème de ce côté-là, ça communique très très bien. Je leur ai posé la question parce que je trouvais que mon profil, que l'épreuvage d'écran que j'avais donnait une photo très terne, avec un voile blanc, un voile grisâtre sur la photo, donc très terne, peu contrasté, très peu de couleurs. Les couleurs vraiment atténuées, et malgré les réglages, je commence à avoir un peu l'habitude maintenant de bricoler mes photos sous Lightroom, et en poussant tous les réglages, j'arrivais pas à avoir un rendu correct, à vraiment effacer ce voile blanc, même la correction de voile, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à effacer ce truc. Donc j'aurais posé la question par mail, de savoir si c'était bien normal, parce que du coup, voilà, j'ai commencé à me poser des questions sur savoir ce que ça allait vraiment rendre au niveau de l'impression. Donc ils m'ont confirmé, ils m'ont dit que c'était tout à fait normal, qu'il fallait que je corrige mieux mes paramètres pour que ça sorte comme il faut sur l'impression. Bon, j'étais un peu sceptique et j'ai dit bon, tentez le coup, de toute façon, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, donc bon, j'avais 40 € de remise, je crois que ça m'est ressorti à 25 €, quelque chose comme ça, entre le supplément pour le format et les frais de port. Voilà, pour 25 €, j'ai eu une impression sur plexiglas, donc bon, j'ai dit on va tenter le coup, quoi. C'est pas non plus une fortune, donc pourquoi pas. Donc j'ai reçu mon impression au bout de 4-5 jours, comme pour le livre photo, c'est à peu près le même temps de traitement. Dans un carton, donc le carton forcément il était fermé, ça fait un peu passer aux emballages d'Amazon, hein. Je l'ai dit la dernière fois, mais ça fait vraiment passer aux emballages d'Amazon avec une zone qu'on détache. On a un carton donc, avec un premier volet qui s'ouvre. Dans le premier volet, donc une fois qu'on a soulevé le premier volet, il y a deux volets, et à l'intérieur de ces deux volets, on a ce carton-là, que je vais vous montrer, qui est, ma foi, très épais, bien rigide. Sur le carton épais rigide, il y a une feuille de mousse fine, hein, donc positionnée sur une face. Au milieu de la face, on a notre plaque imprimée, plaque de plexi ou Dibond, enfin ce que vous avez commandé, imprimée sur ça. Et le tout est filmé emballé avec un film cellophane où il faut vous dire qu'il ne plaignait pas le nombre de couches, parce que c'est vraiment... ça bouge plus. Une fois que c'est filmé, ça bouge plus, même pour le déballer. Il faut avoir un bon cutter parce que c'est des costauds à déballer. Et c'est livré, voilà, il vous donne un petit papier, il donne ce papier-là.
Dessus, vous avez une photo en noir et blanc, une impression d'imprimante du motif de la photo que vous avez demandé, avec voilà, le numéro du dossier, le type d'impression. Donc moi, c'est un 650 par 45, 450, donc 65 cm par 45 cm. A priori, je crois que c'est ça, oui. Ou non, je dis une bêtise, ça c'est le format de l'imprimante, on doit prendre 650 par 450. Moi, donc c'est sur du acrylique 5 mm, donc plexiglas 5 mm, avec une impression qui fait 54,2 par 30,2. Alors je dis, pourquoi le 100 cm pourquoi le virgule 2, je dis bien le virgule 2, c'est parce qu'en fait, ils sont capables de vous faire une impression au format que vous voulez. Voilà. Ça peut être découpé, vous pouvez faire un panoramique, ou un 4 tiers, un format carré, voilà. Peu importe le format que vous choisissez, ils peuvent vous le faire sur ce type d'impression, ils vous le font vraiment au millimètre, vous avez la dimension que vous voulez. Donc ça c'est quand même vachement appréciable, parce qu'il y a vous allez trouver sur internet plein de sites de photographie, d'impression de photographie, et il n'y en a pas beaucoup qui sortent, entre guillemets, qui sortent des formats. Ou alors de suite c'est une douille de compétition que vous prenez, parce que vous êtes vraiment beaucoup plus cher qu'un format standard, quoi. Donc eux, ça reste toujours un peu plus cher, mais vraiment c'est négligeable par rapport au fait d'avoir vraiment le format qu'on veut. Donc ça, j'étais vraiment super agréablement surpris, on va dire, du peu d'augmentation de tarifs qu'il y a pour avoir un format sur mesure. Donc ça, c'est chouette. Alors, c'est livré avec, hop, il y a 2 pattes comme ça, vous voyez. Hein, je ne sais pas, je vais vous montrer sur la caméra, ça sera un petit peu mieux. 2 petites pattes. Donc, avec une fausse autocollante, métallique, hein, c'est de l'acier galvanisé. Voilà. Et c'est livré avec ça. Alors ça, c'est 2 petites billes autocollantes, pareil, format rond, elles sont sur un support il n'y a plus qu'à les décoller, les coller. Et la particularité de ces billes-là, c'est qu'on les positionne, donc si on a un cadre, par exemple, format paysage, peu importe paysage où vous portez, on met les supports autocollants, on en met un ou on en met 2, selon comment on veut le faire. Et les 2 billes, on les met à l'opposé. Et en fait, ça vient rattraper la différence d'épaisseur due au cadre. La bille en dessous, elle vient rattraper cette différence d'épaisseur. Et du coup, elle permet d'avoir le cadre, une fois monté posé sur votre mur, il est parallèle au mur. Alors même s'il n'y a pas de caisse américaine, ils le font, hein, mais c'est l'appareil, par contre pour le coup, là, vous doublez facilement le prix du tableau. La caisse américaine, ça vaut quand même assez cher. Donc du coup, vous avez quand même votre plaque qui est posée sur votre mur, mais qui est parallèle au mur, en fait. Donc qui est décollée parallèle au mur. Donc après, vous avez un phénomène d'ombre selon votre éclairage que vous avez autour. Vous avez un phénomène d'ombre qui fait détacher encore plus votre support du mur, enfin, qui donne l'impression que de relief. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et je trouve que les 2 petites billes, là, c'est vraiment un truc auquel je n'aurais pas forcément pensé, mais qui, effectivement, donne la différence. Donc, au lieu d'avoir un cadre qui soit incliné, qui soit posé par rapport à votre mur, qui soit, voilà, avec des crochets en haut et puis qui soit calé en bas, là, vous avez quelque chose, vous avez vraiment parallèle au support. Et ça, c'est pas mal. Voilà, donc niveau support, il y a ce qu'il faut, je crois que ça vaut 5 €, 6 €, quelque chose comme ça, les 2 supports. C'est pas forcément donné, mais c'est pas mal, quoi. Enfin, le principe est vraiment bien. Et donc, une fois, hop, que vous avez fini, vous avez déballé, à l'intérieur, vous avez votre plaque en plexiglas. Alors, le problème du plexiglas, c'est qu'on y laisse facilement les traces de doigts dessus. Voilà ce que j'ai obtenu. J'essaie de le mettre en plein écran. Voilà. Donc c'est une fleur de nénuphar que j'ai pris en photo il y a quelques temps. Donc une fleur de nénuphar, donc plexiglas, vous voyez, on arrive à voir la softbox, le reflet, si j'arrive à l'orienter. Hein. On voit une de softbox et la deuxième, elle est de l'autre côté, mais je ne pense pas que j'arrive à vous la montrer, si elle est là. Donc, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais on est très
contrasté, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, très contrasté, et la saturation de la couleur est vraiment bien poussée, quoi. Donc en fait, ce que je craignais au départ, c'est confirmé, c'est que le profil ICC qui est sur le site pour le plexiglas, à mon avis, n'est pas bon. Il est trop terne, et en fait, il faudrait faire le mix entre ce que vous obtenez quand vous traitez votre photo avec le profil ICC, avec l'épreuve d'écran. D'accord? Vous traitez votre photo, après vous enlevez l'épreuve d'écran et vous allez obtenir par rapport, normalement vous avez fait ça fait une copie en théorie quand vous faites une épreuve d'écran, ça fait automatiquement une copie de la photo pour garder un original intact et votre photo traitée. En fait, il faut faire le mix des deux. C'est-à-dire qu'il faudrait regarder les réglages qu'on a sur la photo qu'on avait au départ, les réglages sur la photo qu'on a retraité avec le profil ICC et mettre les curseurs au milieu. C'est-à-dire que, je sais pas, vous direz une connerie, vous avez une saturation à 5 sur un côté, et vous l'avez à 10 sur le profil ICC, vous faites une correction à 7,5 quoi, pour dire d'avoir tempéré, on va dire, tempérer les deux. Parce que certes, votre photo d'origine va être trop fade si vous l'imprimez en direct, enfin si vous faites l'impression avec les réglages d'origine, à mon avis, ça sera trop fade. Par contre, il ne faut pas appliquer totalement la correction pour le profil ICC parce que là, vous va être trop saturé, ça va être trop fort. Donc je pense qu'il y a, à mon avis, bon, je leur en parlerai. De toute façon, ils vont le voir sur cette critique. Il y a cette partie-là, le profil ICC, à mon avis, il n'est pas bon, il faudra le reprendre pour voir d'où vient le problème, parce que c'est pas logique. On devrait avoir exactement ce qu'on a à l'écran. Alors je sais que mon écran n'est pas calibré, mais quand j'ai fait l'impression du livre photo chez Sala Digital, j'ai utilisé le profil du papier que j'ai utilisé pendant l'album photo, et il n'y a pas eu de souci, quoi. Je veux dire, ce que j'avais sur l'écran, c'est exactement ce que j'ai eu à l'impression sur l'impression papier. Donc il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas tous les profils ICC qui sont impactés, mais en tout cas, celui du plexiglas n'est pas bon. À mon avis, il n'est pas bon, quoi. Voilà. Donc, dans tous les cas, je suis quand même content. Ça donne quand même quelque chose de très joli. Voilà. C'est très coloré. Donc, nous, c'est pour mettre dans une chambre. Donc, bon, c'est pas forcément gênant. Et par contre, c'est vrai que hormis ce détail-là du profil ICC qui n'est pas forcément bon pour moi, tout le reste me paraît bien, quoi. J'en suis vraiment, enfin, que ce soit l'impression, la qualité d'impression, l'emballage, tout le traitement, c'est vraiment nickel. Leur application marche très très bien. J'ai découvert quelques astuces pour le centrage des titres, centrage des photos. J'ai vu qu'il y avait des icônes que je n'avais pas vu la dernière fois qui permettent de centrer pas mal de trucs. Donc voilà, c'est pas mal. Ils ont un outil qui va bien, qui est quand même qui est très bien foutu. Hein. Voilà. Bon, mais c'est tout pour cette revue. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, et puis peut-être que ça vous donnera envie de passer par eux pour faire quelques impressions. Voilà, moi je n'ai pas de part chez Sala Digital, c'est juste qu'ils m'ont donné l'occasion de tester, donc j'en ai profité pour dire de voir ce que ça donnait, et puis éventuellement me faire partager par mes vidéos, faire partager mon expérience pour ceux qui seraient éventuellement tentés de passer par eux. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, si vous voulez vous abonner, c'est en dessous que ça se passe. N'hésitez pas, et puis je vais vous mettre à la suite sûrement quelques-unes de mes dernières photos que j'ai faites au cours des semaines passées et des journées passées. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.